Deux essais essentiels présentés à l'ASCO en gynécologie cette année. Les deux portent sur le cancer de l'ovaire en rechute. La première étude est une étude allemande présentée par Andreas Dubois qui évaluait la place de la chirurgie de cytoréduction à la rechute dans les cancers de l'ovaire traités par chirurgie complète initialement. Cette étude retrouvait un bénéfice en survie globale de 7,7 mois de médiane, avec un bénéfice allant jusqu'à 15 mois en cas de chirurgie complète. Cette étude soulignait l'importance à la fois de sélectionner les patientes sur les critères AGO, qui sont l'absence d'acide, un état général conservé et une chirurgie complète initialement, ainsi que de sélectionner l'équipe chirurgicale qui doit être une équipe experte afin d'augmenter les probabilités d'obtenir une chirurgie complète. La deuxième étude porte aussi sur le cancer de l'ovaire en rechute. Il s'agissait cette fois d'une étude médicamenteuse, l'étude SOLO-2, dont les résultats en survie sans progression avaient été présentés initialement. Et cette année, à l'ASCO, étaient présentés les résultats en survie globale, avec un bénéfice lié à l'olaparib dans cette situation, qui était de 15 mois. En survie globale, donc un bénéfice cliniquement significatif. Ces deux études soulignent l'importance de la prise en charge des cancers de l'ovaire par des équipes expertes, avec une alliance et une collaboration étroite entre les chirurgiens d'une part et les oncologues médicaux d'autre part, comme illustré par la présence dans les deux abstracts que je vais vous présenter, du docteur Floquet dans les auteurs de l'étude SOLO-2 et du docteur Guyon dans les auteurs de l'étude DESTOP.